Enjeux écologiques, besoin de revenir au basique, respect des animaux et intelligence artificielle. À quoi ressemblera le secteur de la beauté en 2030? Sophie Strobel, biologiste et consultante en marketing pour des marques comme L'Oréal, Typologie, nous donne quelques précisions. D'ici 7 ans, voire peut-être un peu avant, de grands changements sont à prévoir dans nos produits de beauté. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. La transparence sur la composition des produits de beauté. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de savoir ce que l'on se met sur la peau. En effet, on se retrouve face à des listes d'ingrédients méga longues dont la signification n'est pas claire. Toutefois, il se pourrait bien que l'on commence à le savoir grâce aux applications de décryptage des produits de beauté. Les consommateurs sont, grâce aux applications et aux réseaux sociaux, de plus en plus informés. En 2030, la transparence sera totale et tout le monde sera arrivé sur son téléphone pour décrypter son maquillage. Sophie Strobel nous précise donc que la notion de respect sera au cœur de la cosmétique. En effet, les grandes marques désirent respecter l'humain, la planète, la peau, mais aussi les animaux. Le but est de limiter au maximum la production de silicone, mais également de réduire les expériences sur nos amis les bêtes. Il y aura donc de plus en plus de formules naturelles, plus de bio et plus de produits comestibles, car, après tout, ce qui est bon pour notre peau devrait pouvoir se manger, et inversement. Le côté écologique rentrera aussi en jeu. Dès 2030, beaucoup de produits de beauté seront locaux et ne seront plus en provenance de pays étrangers comme la Chine ou encore le Brésil. Pourquoi tous ces changements dès 2030? Eh bien, pour devenir crédibles. Les codes de la cosmétique vont être chamboulés et les marques de beauté seront obligées de revenir à ce qu'il y a de plus basique et minimaliste. Les formules devront donc être simples et efficaces. Des formules minimalistes pour les cosmétiques. Entre 5 et 10 produits maximum, c'est ce qu'on attendra des cosmétiques en 2030. Est-ce possible? Eh bien la réponse est oui. Actuellement, en 2023, la marque Typologie utilise des produits minimalistes, c'est-à-dire qu'elle utilise moins de 10 ingrédients et des produits tels que la vitamine C. On pourrait croire qu'avec l'omniprésence des réseaux, les consommateurs ont envie de se démarquer par le maquillage. Eh bien, détrompez-vous. Car d'ici 7 ans, les consommateurs auront aussi tendance à appliquer moins de produits de beauté sur leur peau et à revenir au naturel. Une façon de montrer un mode de consommation totalement engagé. Des produits de beauté personnalisés et sur mesure. Pour vous, quel est le maquillage idéal? Vous ne le savez peut-être pas car il y a trop de choix en termes de marques. Eh bien, sachez qu'en 2030, il vous sera possible d'avoir des produits de beauté personnalisés et sur mesure. Vous allez donc pouvoir réaliser votre propre make-up. Celui-ci sera adapté en fonction de votre peau, de ce qui se passe dans votre vie ou encore des saisons. On le sait, notre peau change régulièrement lorsque l'on est stressé, alors ce type de produit va pouvoir vous changer la vie. Des emballages éco-responsables, zéro déchet et des consignes. Plus du tout de plastique en 2030? La décennie 2020 devrait voir l'émergence de nouveaux emballages éco-responsables ou rechargeables. De plus en plus de produits cosmétiques seront proposés sous la forme de recharge et le zéro déchet sera d'ici là devenu une norme. Enfin, la consigne signera son grand retour en 2030. Le principe sera donc le suivant. Vous achèterez sur internet vos produits issus de la grande consommation, sauf qu'au lieu d'être emballés dans du plastique et du carton, ils seront dans des emballages consignés, en métal ou encore en verre. Plus écologique, non? La plateforme se chargera alors de récupérer ces consignes qui pourront servir une centaine de fois avant de partir au recyclage. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles seront selon vous les marques qui vont devenir plus écologiques? La beauté connectée. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur, et en 2030, elle sera au cœur de la beauté avec l'apparition de nombreux outils connectés qui vous suivront 24 heures sur 24. Vous souhaitez adopter une coupe de cheveux tendance? Via une application mobile dédiée, vous allez donc pouvoir visualiser différentes coupes et choisir celle qui vous va le mieux. Incroyable, non?
De nombreuses marques de cosmétiques vont également lancer leur propre application pour aider à choisir un rouge à lèvres, un fard à paupières, etc. Grâce à la réalité augmentée, vous pourrez donc tester depuis chez vous différents produits avant de faire le bon choix. Grâce aux avancées technologiques, des objets high-tech dédiés à la beauté sont désormais commercialisés comme des brosses à cheveux capables de s'adapter à la nature de votre cuir chevelu, de patchs UV contre les rayons du soleil et encore bien d'autres objets. En plus de ces produits connectés, les marques vont se mettre à vendre des bijoux connectés. Ils se porteront alors soit autour du poignet, soit en pendentif. Le but sera que le bijou puisse évaluer l'environnement de son utilisateur pour lui envoyer des notifications comme le taux de pollution, l'intensité des UV, son rythme cardiaque, etc. Adieu le bistouri, les opérations de chirurgie esthétique et les crèmes miracles pour redevenir jeune. En 2030, la beauté sera écologique et totalement connectée. Alors, seriez-vous prêt à tester ces nouveaux types de produits qui vont apparaître dans moins de 10 ans? Allez-vous leur faire confiance? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles perspectives.